Mes chers collègues, merci pour vos applaudissements. Peut-être n'y aurai-je pas le droit à la fin de mon propos, mais on verra. C'est donc après un nombre incalculable de rebondissements, de reports, de suspens et d'errements dans les différents projets de loi de finances qu'enfin, la fameuse loi d'orientation et de programmation du développement et de la solidarité internationale arrive avec un an de retard. Ce retard pris par le gouvernement dans l'élaboration de cette loi montre deux choses. Premièrement, le peu de cas que notre gouvernement fait de l'aide publique au développement. Deuxièmement, la difficulté qu'il a à trouver une solution pour coller à l'ambition présidentielle de dédier à l'APD 0,55% du PIB français en 2022 et 0,7% en 2025. Le contenu exact de la future loi, s'il ne nous est pas encore connu pour l'instant, est dévoilé année après année à l'occasion des débats du projet de loi de finances. Et les choix pris jusqu'ici n'augurent rien de très bon pour la suite. Nous attendons donc de la future loi qu'elle organise bien plus précisément l'aide publique au développement en France pour faire en sorte que les objectifs sociaux, climatiques et démocratiques soient à la hauteur des enjeux au niveau international. La principale question qu'il faut se poser, c'est pourquoi l'aide publique au développement ? La première des inquiétudes des députés communistes, c'est que la majorité a répondu à cette question en indiquant que l'aide publique au développement devrait servir à la lutte contre l'immigration et à la sécurisation des zones frontalières au sud de l'Union européenne, c'est-à-dire au Sahel notamment. Nous répondons à cette question totalement différemment. L'aide publique au développement doit servir aujourd'hui, comme l'a encore dit ce matin Jean Jouzel, célèbre climatologue en commission des affaires étrangères, à ce que les pays qui n'ont pas encore connu le développement économique important puissent le faire en sautant l'étape du développement polluant qui nous a mis dans le drame climatique que nous sommes en train de vivre. Pour cela, tous les moyens sont bons. Il faut que la communauté internationale travaille main dans la main pour imaginer le développement économique, social, démocratique et écologique de demain. Le multilatéralisme est un outil formidable qu'il faut utiliser au mieux. Bien sûr, il est perfectible, mais il devrait avoir notre préférence parce qu'il est plus efficace de travailler tous ensemble que chacun dans son coin et dans sa zone d'influence. Imaginer un investissement colossal pour le climat doit être la priorité la plus importante pour que les industries de ces pays puissent bénéficier des meilleures technologies non polluantes, que les transports soient les plus respectueux possibles, que les normes sociales, environnementales soient les plus exigeantes possibles. Les pays qui se développent grâce à cette aide publique au développement auront donc des leçons à nous donner demain pour que nous suivions ensemble cette démarche. Pourtant, j'ai pu le constater notamment en visitant une grande école d'ingénieurs de la région rouennaise, les nombreux étudiants étrangers qui sont accueillis en France n'ont pas forcément les moyens de mettre en application tout ce qu'ils ont appris ici en revenant dans leur pays. Pourquoi ? Parce que, justement, l'aide publique au développement n'est pas assez importante dans bien des situations. C'est pourquoi, au lieu d'augmenter les frais de scolarité pour les étudiants étrangers, il faut accueillir plus et mieux ces étudiants pour leur faire bénéficier de nos savoirs, de nos infrastructures, et ensuite leur permettre de créer des projets innovants dans leur pays. Sur place, il faut aider et soutenir les peuples pour améliorer l'éducation, les systèmes de santé, pour soutenir inflexiblement la démocratie, y compris en discutant avec les oppositions politiques, pour protéger au mieux l'environnement. La paix, le bien-être des peuples et la protection de l'environnement devraient être la boussole qui guide notre APD. Voilà des pistes que l'on pourrait décliner bien plus intensément qu'aujourd'hui. C'est cela qu'il faudra imaginer pour que notre planète n'étouffe pas à cause de nous. Pourtant, la trajectoire de l'aide publique au développement en France reste encore trop faible. Les budgets votés depuis 2018 sont largement insuffisants pour arriver au 0,55% du PIB d'ici 2022 et pour répondre à l'urgence écologique. Les députés communistes attendent donc, dans la future loi, que la trajectoire financière de l'APD soit la plus détaillée et la plus crédible possible, en dépenses et en recettes aussi. Ce sera l'occasion de rediscuter de l'élargissement de la taxe sur les transactions financières. C'est pourquoi la politique de développement et de solidarité internationale se devra d'être humaniste et d'être à l'écoute de ceux que le capitalisme met à l'écart ou détruit. Merci de votre attention. Merci, Madame la Présidente. Merci.